Eh bien salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto dans lequel je vais vous montrer des astuces pour descendre ses temps au clock. Donc avec les astuces que je vais vous montrer, ça vous permettra de descendre jusqu'à environ 10 secondes voire en dessous. Donc il y aura 4 choses à retenir dans cette vidéo. Donc la première chose ça va être quel clock choisir, la deuxième chose ça va être comment le retourner et ensuite les deux dernières choses ça va être pendant les résolutions. Donc déjà, quel clock choisir? Ici j'ai 3 exemples de clock. Celui-là c'est un Lingao classique et il a un gros défaut, c'est que quand on tient les pins comme ça, ils descendent tout seuls. Et ça nous pourrit plus d'une résolution, je peux vous l'assurer. Regardez, là je tourne et là voilà, il s'est abaissé, ça bloque. Gros problème, je vous déconseille fortement ce cube à moins de l'avoir modifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a magnétisé les pins, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus bouger. Ils sont aimantés. Et on a lubrifié l'intérieur. Pour ça, si ça vous intéresse, il y a beaucoup de gens qui en vendent. Et sinon, vous tapez sur YouTube « magnétiser son clock » et vous aurez des vidéos pour le faire soi-même. Ensuite, celui-là, c'est le même principe que celui d'avant, sauf que les aimants sont à l'intérieur des pins puisque c'est réalisé à l'imprimante 3D. Mais sinon, c'est quasiment les mêmes, à part que celui-là, à la limite, il va être plus rapide, mais ça dépend de la lubrification. Donc voilà, ça c'est pour quel clock choisir. Donc un magnétique et lubrifié. Maintenant, la deuxième étape, on avait dit c'est quoi? C'est comment retourner son clock. Tout simplement, quand on résout un clock, on fait une face puis l'autre. Et ça va beaucoup plus vite de passer d'une face à l'autre comme ceci, que de le faire comme ceci. Voilà, c'est tout bête. C'est une astuce qui est vraiment... elle est toute conne, mais ça vous fait vraiment perdre, enfin gagner 1 ou 2 secondes. Donc le retourner comme ça, plutôt que comme ça. Il n'y a pas besoin de faire un dessin, hein. On voit déjà que c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, pendant la résolution, je vais vous montrer quelques cas faciles qu'on peut retrouver pendant une résolution qui nous permettront, au moins pour la première face, d'aller beaucoup plus vite. Donc là, je suis en résolution, je vais commencer mon clock, je regarde des deux côtés. Et ce que je dois voir, c'est que ces deux aiguilles sont orientées dans le même sens. Alors que là, il n'y a aucune aiguille qui est orientée pareil qu'une autre. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit absolument faire? C'est un réflexe, c'est directement, je vais me servir de ça. C'est-à-dire que là, j'ai les deux là qui sont déjà faites, donc je vais aligner celle-ci. Et comme ça, en un coup, on en a déjà 3 d'alignés. Vous comprenez? En fait, on en a 2 déjà faites. Du coup, moi, j'ai juste à mettre ma 3e. Et comme ça va beaucoup plus vite. Voilà, tout simplement. Un autre exemple ici, j'en ai 3 d'alignés. Je regarde de l'autre côté, j'ai rien. Vous voyez, il n'y en a aucune qui est alignée pareil qu'une autre. Donc là, directement, je sais que je vais commencer par ces 3 là. Donc là, je peux les prendre carrément d'un seul coup pour aller faire ma résolution. Voilà. Maintenant, c'est bien beau d'avoir des cas faciles, mais il faut pouvoir les optimiser. C'est-à-dire, imaginons, j'ai un cas facile, mais regardez, il est là. Il est ici, pardon. Les deux, elles sont orientées dans le même sens. Le problème, c'est qu'il est en bas, ce cas. Du coup, après, quand je vais vouloir bouger mes 3 aiguilles, je vais devoir me servir, enfin, une fois que j'aurai mis ça, je vais devoir me servir de la molette du bas. Ça va être un peu chiant, on est bien d'accord. Alors que là, si je me plaçais comme ceci, j'aurais à me servir de la molette du bas une fois, et ensuite, seulement de la molette du haut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il ne faut pas forcément garder le 12 en haut. Il faut pouvoir commencer avec le clock dans n'importe quel sens pour pouvoir prendre les cas faciles et utiliser un maximum la molette du haut. Et ça va vraiment sauver des solves un peu pourris. Si vous avez que à utiliser les molettes du haut et très peu celles du bas, ça va vraiment aller plus rapidement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très important sur n'importe quelle résolution. Donc là par exemple ici je vais créer un cas. Donc là pareil, donc si mes 2 aiguilles orientées pareil elles sont là, là mon 12 est en haut, bah moi je vais directement, je pense à mettre mon 12 en bas
pour le résoudre une fois avec la molette du bas et tout le reste avec la molette du haut. C'est quand même beaucoup mieux que de devoir tout faire avec les molettes du bas. Voilà, je sais pas si j'ai été très claire, mais ce qu'il faut retenir c'est avoir un clock magnétique et lubrifié, le retourner comme ça, pouvoir commencer avec le 12 dans n'importe quel sens et repérer les cas faciles, c'est-à-dire les aiguilles qui sont orientées dans le même sens. Maintenant, un tout petit dernier truc, faut faire attention. Je veux bien qu'on retourne ces aiguilles comme ça, sauf que si votre 12 est à gauche ou à droite, ça pose pas de problème, il va rester du même côté. Par contre, si votre 12 est en haut et que vous le retournez comme ça, il sera en bas. Et oui, regardez, en haut, en bas. Et ça, faut vraiment faire attention parce que si vous vous souvenez plus qu'il est passé en bas et que vous finissez comme ça, bah c'est DNF tout simplement. Du coup, il faut bien garder en tête que si on commence en haut, il sera en bas, et si on commence avec le 12 en bas, il finira en haut. Ça, faut juste s'en souvenir, et voilà, pour éviter de faire des DNF bêtement. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ces petites astuces pour améliorer ses temps au clock. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose et à me dire si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Allez, salut tout le monde!